Beaucoup de chrétiens croient en Dieu, mais tous ne font pas l'expérience de sa plénitude et de sa puissance dans leur vie. David Yonggi Cho, l'un des plus grands leaders spirituels du XXe siècle, a consacré sa vie à comprendre et à enseigner la véritable essence de la foi et comment y accéder. Il soulignait souvent que la foi n'est pas seulement un ensemble de croyances, mais une force transformative qui doit se manifester dans la réalité quotidienne. Si votre vie spirituelle ne reflète pas la force de Dieu, il se peut que vous perdiez quelque chose de vital. Dans Luc 9, 1-2, nous voyons que Jésus a donné à ses disciples l'autorité sur tous les démons et la capacité de guérir des maladies. Il les a envoyés prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ce passage révèle que la croyance en Dieu doit être accompagnée d'une compréhension et d'une expérience de l'autorité qu'il accorde. Cette autorité n'est pas limitée à quelques privilégiés. Elle est accessible à tous ceux qui croient et se tiennent prêts à agir. De nombreux chrétiens vivent comme si la foi était quelque chose de purement intellectuel. Ils assistent au culte, lisent la Bible et prient, mais n'appliquent pas ce qu'ils apprennent. Cela crée un décalage entre ce qu'ils professent croire et la réalité qu'ils vivent. David Yonggi Cho a toujours enseigné que la prière est un moyen puissant de transformer les réalités. La prière ne doit pas être une simple routine, mais un dialogue rempli d'attentes. Lorsque nous prions, nous devons attendre la manifestation du surnaturel. Une révélation importante est que la prière doit être une expression de foi. Ce que vous déclarez en prière a de l'importance. Dans Marc 11-24, Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous le recevrez, et vous l'aurez. » Une foi active est la clé qui déverrouille la manifestation du pouvoir de Dieu. Si vous priez sans croire que Dieu peut et veut agir, votre prière devient vaine. Un exemple clair de ce principe peut être vu dans l'histoire d'un homme qui faisait face à une grave maladie. Il a cherché l'aide de David Yonggi Cho, qui l'a encouragé à déclarer la guérison au lieu de se concentrer sur la maladie. L'homme a commencé à confesser la guérison sur sa vie tous les jours. Ce ne fut pas facile, mais avec le temps, il a commencé à voir la manifestation de la santé. Cette transformation ne s'est pas produite simplement parce qu'il priait, mais parce qu'il s'est positionné dans la foi, alignant ses déclarations avec la vérité de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé si vos prières reflètent une véritable confiance en la capacité de Dieu? Ou peut-être que votre foi est obscurcie par le doute et la peur. En reconnaissant l'importance des mots que vous prononcez, vous pouvez commencer à voir des changements significatifs dans votre vie. David Yonggi Cho a toujours souligné que la foi est une force puissante qui doit être libérée par des déclarations audacieuses et confiantes. La guerre spirituelle est un autre concept que de nombreux chrétiens ne comprennent pas complètement. Il y a une bataille invisible qui se déroule autour de nous et beaucoup sont mal préparés à y faire face. Éphésiens 6-12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les princes des ténèbres de ce monde, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le manque de compréhension de cette guerre spirituelle peut amener les croyants à se sentir impuissants face aux difficultés de la vie. David Yonggi Cho a enseigné que la protection spirituelle est un droit pour tout croyant. Il parlait souvent de l'importance d'être revêtu de l'armure de Dieu. Lorsque vous prenez conscience de cette bataille et que vous vous préparez correctement, vous pouvez expérimenter la protection et la force que Dieu offre. Cela implique de vivre en constante communion avec Dieu, en cherchant son orientation et sa protection à travers la prière et la parole. La dimension spirituelle est réelle et doit être reconnue. Beaucoup ne perçoivent pas la manifestation du pouvoir de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne comprennent pas les vérités spirituelles qui régissent le monde. Dans Jean 10-10, Jésus déclare « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Cette vie abondante ne se réfère pas seulement à des bénédictions matérielles, mais à une vie remplie de la présence et du pouvoir de Dieu. Pour y accéder, vous devez vous ouvrir aux révélations du Saint-Esprit. Les révélations prophétiques sont un aspect vital de la vie spirituelle. Lorsque vous cherchez Dieu avec sincérité, il se révèle à vous de manière puissante. Le Saint-Esprit désire vous guider et vous montrer la vérité qui est cachée aux yeux naturels. David Yonggi Cho encourageait toujours les croyants à rechercher ces révélations car elles apportent clarté et direction en temps d'incertitude. Si vous êtes prêt à écouter, Dieu peut vous orienter de manière que vous n'auriez jamais imaginée. En appliquant ces principes dans votre vie, vous commencerez à remarquer des changements.
La guérison émotionnelle et la transformation intérieure sont des conséquences directes d'une vie de prière sincère et de déclaration de foi. La confiance en soi et la sécurité qui viennent de la présence de Dieu peuvent guérir des blessures profondes et restaurer votre âme. David Yonggi Cho parlait souvent de l'importance de permettre à l'amour de Dieu de combler les vides dans notre cœur, apportant guérison et renouveau. En réfléchissant à cela, demandez-vous, qu'est-ce qui vous empêche de vivre la plénitude de la vie que Dieu a promise? Souvent, ce sont nous-mêmes qui créons des barrières par le doute ou le manque de foi. David Yonggi Cho nous rappelle que, pour expérimenter la puissance de Dieu, nous devons nous rendre totalement à lui, en mettant notre confiance dans sa bonté et sa puissance. Terminons par une prière. Seigneur, je viens devant toi, reconnaissant qu'à de nombreuses reprises, j'ai laissé la doute et l'incrédulité m'empêcher d'expérimenter ta puissance. Aide-moi à ouvrir mon cœur et à déclarer avec foi les vérités qui viennent de toi, que je puisse vivre en pleine confiance en ta parole et expérimenter la transformation que seul ton pouvoir peut apporter. Au nom de Jésus, Amen. Souviens-toi que le chemin de la foi est continu. À mesure que tu t'engages à vivre ces principes, la manifestation du pouvoir de Dieu deviendra une réalité dans ta vie. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Dieu marche à tes côtés, prêt à révéler sa grandeur à chaque pas que tu feras. La vraie foi n'est pas seulement un sentiment ou une croyance passagère, c'est une décision ferme de faire confiance à Dieu, peu importe les circonstances. Souvent, la vie nous présente des défis qui semblent insurmontables, et c'est dans ces moments-là que la foi doit se manifester avec le plus de force. David Yonggi Cho a enseigné que la foi est un choix que tu fais chaque jour. C'est une décision de croire que Dieu est au contrôle, même lorsque tout autour de toi dit le contraire. Dans Romains 10, 17, nous apprenons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela signifie que, pour renforcer ta foi, tu dois constamment t'exposer à la parole de Dieu. Écouter et méditer sur les Écritures n'est pas seulement un exercice spirituel, c'est une pratique qui nourrit ton âme et renouvelle ton esprit. Lorsque tu internalises la parole, ta foi devient plus robuste et capable d'affronter les tempêtes de la vie. Il est fondamental que tu n'écoutes pas seulement la parole, mais que tu la mettes aussi en pratique. Tiago 1, 22 nous exhorte. Soyez des praticiens de la parole, et non seulement des auditeurs, vous trompant vous-même. Cette pratique active de la parole est ce qui distingue les croyants qui vivent dans la plénitude de Dieu de ceux qui se contentent d'exister en tant que spectateurs. Lorsque vous mettez en pratique les enseignements du Christ, vous commencez à voir l'impact positif dans votre vie. Beaucoup se sentent découragés car ils ne voient pas de résultats immédiats. Cependant, la foi n'est pas une transaction instantanée. Dans Hébreux 11, 1, nous lisons que la foi est la certitude des choses que l'on espère et la preuve des choses que l'on ne voit pas. La patience est un élément essentiel dans le parcours de la foi. David Yonggi Cho mentionnait souvent l'importance d'attendre le Seigneur. Cette attente n'est pas passive. C'est un temps de préparation et de croissance. C'est dans le silence et l'attente que Dieu travaille dans notre cœur, nous façonnant pour ce qu'il a prévu. Il est crucial que vous ne vous compariez pas aux autres dans votre chemin de foi. Chacun a un chemin unique et les plans de Dieu pour vous sont différents. Lorsque vous regardez de côté, vous pouvez vous sentir inadéquat ou découragé. Au lieu de cela, concentrez-vous sur votre propre cheminement. Demandez à Dieu de vous révéler ce qu'il souhaite que vous appreniez et comment il veut que vous grandissiez. Chaque pas que vous faites vers lui est un pas dans la bonne direction. La prière, comme mentionné précédemment, est un canal essentiel pour la manifestation du pouvoir de Dieu. Ne sous-estimez pas l'importance de prier régulièrement. David Yonggi Cho soulignait que la prière doit être une priorité dans la vie du croyant. C'est à travers la prière que vous établissez une relation plus profonde avec Dieu, permettant à lui de révéler sa volonté et ses desseins pour vous. La prière n'est pas seulement une demande, c'est un moment de communion et d'intimité avec le Créateur. De plus, la prière doit être accompagnée d'action. Dans Jacques 2, 26, il est écrit « Comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi sans œuvre est morte. » La foi authentique se manifeste par des actions. Quand vous priez pour quelque chose, soyez prêt à agir en fonction de la réponse de Dieu. Si vous priez pour une opportunité de travail, par exemple, ne vous attendez pas à ce que les portes s'ouvrent sans que vous fassiez votre part. Préparez-vous, recherchez et soyez prêt à avancer selon la direction de Dieu.
David Yonggi Cho parlait également de l'importance d'être entouré d'une communauté de foi. Personne ne doit marcher seul. Dans Hébreux 10, 24-25, nous sommes encouragés à considérer les uns les autres pour stimuler l'amour et les bonnes œuvres. Lorsque vous vous connectez avec d'autres croyants, vous pouvez partager vos luttes, vos victoires et vos prières. Ce réseau de soutien est essentiel, surtout en temps de doute et de découragement. La communion avec d'autres chrétiens renforce votre foi et offre un espace sûr pour grandir. Un autre domaine qui mérite de l'attention est le renouvellement de l'esprit. Dans Romains 12:2, nous sommes instruits à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Cela signifie que vous devez intentionnellement filtrer ce que vous consommez, que ce soit en termes de médias, de conversation ou de toute autre influence. Ce que vous alimentez dans votre esprit affectera directement votre foi et votre capacité à expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. Lorsque vous vous consacrez à renouveler votre esprit avec la parole de Dieu, vous commencez à voir les circonstances sous un nouveau jour. Au lieu de vous concentrer sur les limitations, vous commencez à voir les possibilités que Dieu offre. La vie en Christ est une vie d'espoir et d'attente. Le Saint-Esprit qui habite en vous est votre guide et conseiller. Il désire révéler les vérités de Dieu et vous aider à vivre en accord avec elles. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir des déclarations que vous faites. Ce que vous proférez a un impact significatif sur votre vie. Dans Proverbe 18, 21, il est écrit que « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que vos mots ont le pouvoir de créer ou de détruire. Lorsque vous déclarez la vérité de Dieu sur votre vie, vous libérez un pouvoir spirituel. David Yonggi Cho a toujours encouragé les croyants à parler avec audace et confiance, déclarant les vérités de Dieu dans leur vie. En appliquant tous ces principes, vous commencerez à voir un changement significatif. Votre vie ne sera plus jamais la même. Vous ferez l'expérience de la plénitude de Dieu de façon que vous n'auriez jamais imaginée. N'oubliez pas que ce parcours de foi est continu. À mesure que vous vous engagez à vivre chaque jour dans la prière, la communion, le renouvellement d'esprit et les déclarations de foi, le surnaturel de Dieu se manifestera dans votre vie. Dieu est toujours prêt à agir en faveur de ceux qui le cherchent. Il veut que vous expérimentiez sa plénitude et son pouvoir. Par conséquent, continuez à avancer avec foi, en étant convaincu que le meilleur est à venir. Vous êtes sur le bon chemin et chaque pas que vous faites vers lui est un pas vers la transformation et l'abondance promise. De nombreux chrétiens se sentent coincés dans une routine spirituelle qui ne semble les mener nulle part. Ce sentiment de stagnation peut être frustrant, surtout lorsqu'on lit sur la vie abondante que Jésus a promise. David Yonggi Cho a toujours souligné que la transformation spirituelle ne se produit pas par hasard. C'est le résultat d'une décision intentionnelle de s'engager avec Dieu de manière profonde et significative. Cela commence par la volonté de chercher Dieu de tout son cœur. L'un des aspects les plus cruciaux pour expérimenter la plénitude de Dieu est la disposition à se soumettre à sa volonté, même lorsque cela remet en question vos propres attentes. Parfois, le parcours de la foi exige que vous renonciez à des projets et à des désirs personnels au profit de ce que Dieu a réservé pour vous. Cela peut être inconfortable, mais c'est essentiel. Lorsque vous vous abandonnez à Dieu, vous faites de la place pour qu'il agisse dans votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. L'abandon total est une clé qui ouvre des portes au surnaturel. De plus, il est vital que vous soyez conscient que votre parcours spirituel est unique. Se comparer aux autres peut entraîner frustration et doute. Chaque chrétien a son propre chemin, et les plans de Dieu pour vous sont personnalisés. Au lieu de regarder les autres, concentrez-vous sur la façon dont Dieu agit dans votre vie. Posez-vous la question. Que Dieu souhaite-t-il que j'apprenne à cette étape de ma vie? Ce type de réflexion peut apporter clarté et sens. La prière est un élément central de ce processus. Il ne s'agit pas seulement de présenter une liste de demandes, mais de cultiver une relation intime avec Dieu. Lorsque vous priez, soyez ouverts à entendre la voix de Dieu et à recevoir des instructions. Cela exige du temps et de la patience, mais la récompense est inestimable. La prière doit être un moment de soumission et d'attente, où vous croyez que Dieu écoute et qu'il répondra selon sa volonté. David Yonggi Cho parlait également de l'importance d'être en accord avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est votre guide et conseiller, et il souhaite vous aider à discerner la volonté de Dieu. Lorsque vous vous engagez à écouter attentivement,
Vous commencerez à réaliser que Dieu parle de manière subtile, à travers des impressions, des convictions, et même par le biais des autres. Soyez attentifs à ces signes et apprenez à discerner la voix de l'Esprit dans votre vie. Un autre aspect fondamental est la pratique de la gratitude. Remercier Dieu pour ses bénédictions, même dans les moments difficiles, transforme votre perspective. Dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, nous sommes exhortés à se réjouir toujours, prier sans cesse et rendre grâce en toutes choses. La gratitude change votre focus des difficultés vers les bénédictions, vous permettant de voir la main de Dieu dans votre vie. Ce changement d'état d'esprit est puissant et peut ouvrir la voie à de nouvelles opportunités et expériences spirituelles. Il est également essentiel de cultiver un cœur généreux. La générosité non seulement bénit les autres, mais crée également un environnement dans lequel vous pouvez vivre vous-même les bénédictions de Dieu. Quand vous partagez vos bénédictions, que ce soit à travers le temps, les ressources ou l'amour, vous vous alignez avec le cœur de Dieu. Dans Luc 6, 38, Jésus déclare « Donnez, et on vous donnera ». Cela suggère qu'en donnant, vous ne bénissez pas seulement les autres, mais que vous êtes également bénis en retour. La recherche de la connaissance et de la croissance spirituelle est également fondamentale. Lire la Bible, étudier et méditer sur les Écritures doit être une pratique constante. À mesure que vous approfondissez votre compréhension de la parole, votre connaissance de Dieu et de sa volonté devient plus claire. De plus, la parole de Dieu est vivante et efficace, et en vous y exposant régulièrement, vous permettez à l'Esprit Saint de l'utiliser pour transformer votre vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la communauté de foi. Être entouré d'autres croyants offre non seulement un soutien, mais crée également un espace pour une croissance mutuelle. Dans Hébreux 10, 24-25, nous sommes encouragés à nous rassembler et à nous encourager les uns les autres. Les réunions en groupe, les cultes et les rencontres de prière sont des occasions de renforcer votre foi et de partager des expériences. Lorsque vous vous connectez aux autres, vous fortifiez votre propre cheminement et aidez les autres dans leur parcours. La persévérance est une autre qualité essentielle. La vie chrétienne n'est pas exempte de défis et il faut persister dans la foi, même lorsque les choses deviennent difficiles. Hébreux 12, 1 nous exhorte à courir avec persévérance la course qui nous est proposée en ayant les yeux fixés sur Jésus. Fixer les yeux sur Jésus, plutôt que sur les difficultés, vous permet de maintenir votre foi vivante et active. Enfin, rappelez-vous que la croissance spirituelle est un processus continu. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Parfois, les changements les plus significatifs se produisent au fil du temps, à travers la fidélité et la constance dans la quête de Dieu. La patience est une vertu importante dans le chemin de la foi. Continuez à prier, à lire la Bible, à vous engager dans la communauté de foi et à déclarer les promesses de Dieu sur votre vie. Graduellement, vous commencerez à voir la puissance de Dieu se manifester de manière qui semblait auparavant impossible. La grande vérité est que Dieu désire que vous expérimentiez sa plénitude et sa puissance. Il est toujours prêt à agir en faveur de ceux qui le cherchent sincèrement. Par conséquent, n'hésitez pas à vous lancer dans ce parcours de foi. Chaque pas que vous faites vers lui est un pas vers la transformation et l'abondance qu'il a promise. Faites confiance à Dieu, laissez-le agir dans votre vie et préparez-vous à être témoin des merveilles qu'il peut réaliser. La véritable foi n'est pas un événement isolé, mais un chemin à parcourir chaque jour, avec chaque nouvelle décision et action alignée à la volonté de Dieu. La vraie foi doit être nourrie en permanence. Pour cela, il est essentiel que vous ayez un plan de lecture de la Bible qui vous aide à vous plonger dans les Écritures chaque jour. En vous engageant à lire un peu de la parole quotidiennement, vous commencerez à remarquer que votre esprit et votre cœur s'alignent davantage avec les desseins de Dieu. Cela ne signifie pas que vous devez lire la Bible entière en une semaine, mais la régularité est plus importante que la quantité. En plus de la lecture, la méditation sur les Écritures est une pratique qui peut transformer votre vie. Prenez le temps de réfléchir sur les versets que vous avez lus en permettant qu'ils pénètrent votre cœur. Demandez-vous comment ces vérités s'appliquent à votre vie et comment vous pouvez les mettre en pratique. La méditation apporte clarté et sagesse, vous aidant à mieux comprendre la volonté de Dieu. La prière, comme mentionné précédemment, doit être une priorité. Cependant, il est essentiel que vous ne vous concentriez pas uniquement sur des demandes. Prenez le temps d'écouter. Parfois, nous sommes tellement occupés à parler que nous oublions d'écouter. L'Esprit Saint désire communiquer avec vous,
et cela nécessite un espace de silence et d'attente. Lorsque vous vous engagez à écouter Dieu dans la prière, vous devenez plus réceptif à ses instructions et à ses orientations. Une autre pratique essentielle est le jeûne. Le jeûne est un outil puissant pour renforcer votre vie spirituelle et élargir votre perception de ce que Dieu est en train de faire. Lorsque vous vous abstenez de quelque chose, que ce soit de la nourriture, des réseaux sociaux ou toute autre distraction, vous créez un espace pour vous concentrer davantage sur Dieu. Le jeûne n'est pas seulement une question de privation, mais de recherche intense de Dieu. En jeûnant, vous devenez plus sensible à sa présence et plus conscient de ses vérités. La générosité doit également être une pratique constante dans votre vie. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent, mais d'être généreux avec votre temps, vos compétences et votre amour. Lorsque vous vous dédiez à aider les autres, vous vous alignez avec le cœur de Dieu. La générosité, en plus de bénir les autres, apporte également joie et satisfaction dans votre propre vie. Être dans une communauté de foi est vital. Ne sous-estimez pas l'importance de vous réunir régulièrement avec d'autres croyants. Ces interactions offrent de l'encouragement et renforcent votre foi. Partager des expériences de foi les uns avec les autres peut apporter force et renouveau, surtout dans les moments de difficulté. De plus, vous pouvez apprendre de la sagesse et des témoignages des autres, ce qui peut enrichir votre propre parcours spirituel. La persévérance est un aspect crucial de la vie chrétienne. Dans les moments difficiles, rappelez-vous que votre foi sera mise à l'épreuve. Dans Jacques 1:2-4, nous sommes encouragés à considérer comme une joie le fait de traverser des épreuves, car elles produisent la persévérance. La persévérance est une qualité qui nous renforce et façonne notre caractère. Considérez les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage, sachant que Dieu est à vos côtés, vous guidant à chaque pas. De plus, n'hésitez pas à rechercher des conseils spirituels. Parler avec un mentor ou un leader de votre Église peut apporter une nouvelle perspective sur vos luttes et vos doutes. Parfois, nous avons du mal à voir la sortie de nos problèmes, mais un ami de foi peut offrir discernement et soutien. N'ayez pas honte de demander de l'aide, c'est un signe de sagesse et d'humilité. La vie chrétienne ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à contribuer. Engagez-vous dans des ministères et des activités qui servent votre communauté. Cela non seulement bénira les autres, mais vous donnera également un sentiment de but et d'appartenance. Lorsque vous vous consacrez à servir, vous reflétez l'amour du Christ et devenez une lumière dans le monde. Une autre question à considérer est l'importance de vivre la vérité dans votre vie quotidienne. Votre foi doit être visible dans vos actions et attitudes. Cela signifie qu'en interagissant avec les autres, vous devez agir de manière à refléter les principes de Dieu. Si vous dites que vous aimez Dieu, mais que vos actions contredisent cette affirmation, cela peut avoir un impact négatif sur votre témoignage. Les personnes autour de vous doivent voir en vous un exemple d'amour, de bonté et d'intégrité. Enfin, gardez toujours une attitude de gratitude. Reconnaître les bénédictions de Dieu dans votre vie aide à maintenir votre perspective saine et positive. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous devenez plus réceptif à l'action de Dieu dans votre vie. La gratitude transforme votre cœur et ouvre des portes pour que vous puissiez expérimenter davantage de son pouvoir. Avec toutes ces pratiques, vous vous préparez à vivre une vie de foi vibrante, pleine de la présence et de la puissance de Dieu. Ce voyage est continu, et chaque jour présente une nouvelle opportunité de vous rapprocher de lui. Rappelez-vous que Dieu est toujours présent, prêt à vous guider et à vous habiliter à vivre la plénitude de la vie qu'il a promise. Avant de partir, fais 2 choses maintenant. Prends une grande respiration et garde en mémoire ce qui a touché ton cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partage cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.